La Russie condamne les opérations terroristes et les crimes perpétrés par les groupes terroristes à l'encontre des civils et dans les villes syriennes. Al-Ja'fari affirme ce qui se passe à Kassab est un crime à l'encontre des citoyens syriens et le Conseil de sécurité doit imputer au gouvernement turc la responsabilité de l'attisement du terrorisme en Syrie. L'armée arabe syrienne rétablit la sécurité et la stabilité dans les deux localités de Ras Mu'arra et Fleita, Al-Qalamoun. Les détails du journal, bonsoir. Chargé par le président Bachar el-Assad, le ministre des Affaires de la présidence de la République, Mansour Azzam, a présenté les condoléances pour le décès du patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Syriaques orthodoxes, Mar Ignatios Zaka Ier Iwaz, pontife suprême de l'Église syriaque orthodoxe dans le monde. Azzam a aussi pris part aux funérailles du patriarche défunt à l'église de Saint-Georges pour les Syriaques orthodoxes à Damas. Les participants ont souligné que le grand défunt est caractérisé par sa charité, sa tolérance, son développement de la pensée humaine et la restauration d'un certain nombre d'églises et d'écoles religieuses qui enseignent la langue syriaque. Dans le cadre de sa 25e session, le Conseil des droits de l'homme a adopté hier soir une résolution intitulée « L'état des droits de l'homme au Golan syrien occupé » sous le chapitre 7 de l'ordre du jour du Conseil. 33 pays ont voté pour la résolution présentée par le Pakistan au nom du groupe des pays de l'Organisation de la coopération islamique, alors que les États-Unis avaient voté contre et les pays européens s'étaient abstenus à voter, à l'exception de la Russie, du Japon et de la Corée du Sud. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies à Genève, l'ambassadeur Faisal Hamwi, a lu avant le vote le communiqué de la Syrie dans lequel il a énuméré les violations d'Israël des droits de l'homme au Golan, soulignant la souffrance des détenus syriens dans les prisons de l'occupation israélienne et l'interdiction d'Israël des visites via le passage de Quneitra. Hamwi a dénoncé le soutien américain à Israël qui augmente ses hostilités et son arrogance et lui donne le sentiment d'être au-dessus de la loi internationale et de toute punition, ce qui l'a encouragé à attiser davantage la situation dans la région. Il a de même appelé à ne pas traiter cette question d'une manière routinière, appelant les membres du Conseil à voter pour la résolution et à respecter leurs engagements vis-à-vis de la loi internationale et la Charte des Nations Unies. Pour sa part, le délégué du Pakistan a évoqué les violations graves et méthodiques commises par Israël depuis son occupation du Golan syrien. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar el-Ja'fari, a affirmé que le rapport présenté par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour les affaires humanitaires, Valérie Amos, sur l'application de la résolution 2139 relative aux affaires humanitaires est incomplet et manque d'informations crédibles. Dans une conférence de presse, Al-Ja'fari a souligné que Amos n'avait pas évoqué les massacres commis par les groupes terroristes dans la cité ouvrière de Hadra, ni l'enlèvement des centaines d'innocents, dont la plupart étaient des femmes et des enfants dans la banlieue nord de l'Attaqué, et n'a pas souligné la nécessité de traiter politiquement la crise en Syrie outre le traitement humanitaire. Al-Ja'fari a de même ajouté qu'il est impossible de résoudre le problème humanitaire si le côté politique n'est pas discuté. Ceci est considéré et concrétisé par l'intervention étrangère dans les affaires intérieures syriennes, le soutien des terroristes et l'afflux de ceux-ci des quatre coins du monde vers la Syrie avec le soutien de l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et Israël. Al-Ja'fari a appelé le Conseil de sécurité à faire porter au gouvernement turc la responsabilité de l'attisement du terrorisme en Syrie et de la violation flagrante de la souveraineté d'un pays membre de l'ONU. L'armée arabe syrienne a éliminé plusieurs terroristes dans les banlieues de Damas, Homs et l'Attaqué.
Dans la campagne de l'attaquer, les unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des reliquats des groupes terroristes au nord du gouvernorat, leur infligeant de lourdes pertes dans le village de Solaz, Bab el-Aman, Kazab et près du village Samra. Et dans la campagne de Damas, des unités de l'armée ont rétabli la sécurité et la stabilité aux deux localités Ras el-Ma'arra et Fleta dans la région de Qalamoun après avoir éliminé les derniers reliquats des groupes terroristes et détruit leurs armes. Dans la campagne de Homs, des unités de l'armée ont déjoué une tentative d'un gang armé de s'infiltrer à des points militaires dans la localité de Dar al-Kabira, abattant et blessant ces éléments. Des experts et des diplomates russes ont estimé que l'attaque turque contre la Syrie est due au problème turc interne, soulignant que la politique turque vis-à-vis de la Syrie, qui constitue une vilaine action, est rejetée par les honnêtes du monde entier, ajoutant qu'elle ne passera pas sans avoir des effets négatifs sur la Turquie même. Oleg Biliskin, vice-président de l'association des diplomates russes, a déclaré que l'attaque turque contre la Syrie a été motivée par l'existence de problèmes internes. Et pour cela, le gouvernement Erdogan œuvre à détourner l'attention du peuple des événements actuels en Turquie. Et surtout que la Turquie est devant des échéances électorales municipales et législatives. D'autre part, Erdogan cherche à démontrer devant le monde islamique qu'il se bat contre la Syrie et l'Iran, deux adversaires de l'Arabie saoudite. Konstantin Sivkov, président de l'Académie des affaires géopolitiques, a précisé de sa part que la Syrie a mis son arsenal d'armes chimiques à la disposition de la communauté internationale, privant l'OTAN du dernier prétexte pour lancer une agression militaire contre elle. Aujourd'hui, les États-Unis tentent d'inciter la Turquie, avec les fonds du Qatar et d'autres pays, à mener une agression contre la Syrie dans l'objectif d'y établir un régime de mercenaires. Mais cela n'aura jamais lieu. Je pense que la Russie gardera ses positions de principe vis-à-vis de la crise en Syrie. La presse occidentale met l'accent sur les climats accompagnant la visite du président américain Barack Obama en Arabie Saoudite et sur les répercussions du terrorisme. Le quotidien américain Washington Post a révélé la tentative du président américain Barack Obama de rassurer les responsables saoudiens de l'importance des relations bilatérales à travers la décision de son administration d'étendre son programme secret pour entraîner et aider les groupes terroristes en Syrie. Le quotidien a ajouté que la CIA se chargera de la supervision, de l'entraînement et de l'extension du programme. Et les responsables américains ont indiqué que les groupes armés souhaiteraient obtenir des missiles. Or, la famille de Al-Saoud veut obtenir la permission des États-Unis avant la livraison de ces armes connues comme étant des systèmes de défense aérienne portés. Concernant le climat de la visite, le quotidien britannique The Times a exposé l'appel de la princesse Anoud El-Fayez, l'ex-épouse du souverain saoudien, au président Obama pour libérer ses 4 filles, incarcérés par leur père depuis 10 ans, et Al-Fayez, qui d'origine jordanienne, vit dans la capitale britannique depuis son divorce du roi Abdullah en 2003, ce qui soulève la question suivante. Obama est-il dans le palais saoudien en réponse à ces demandes féminines? Et en signe des conflits internes qui secouent Washington et Riyad au sujet des dangers du terrorisme, le quotidien britannique The Independent a évoqué la colère exprimée par l'administration américaine tout au long des derniers 6 mois au sujet du comportement saoudien et des autres pays du Golfe concernant le financement des princes de la guerre takfiriste en Syrie. Et en cours de ces propos, le quotidien s'est interrogé. L'Arabie saoudite regrette-t-elle son appui au terrorisme? Une question dont la réponse apparaît dans ses aspects les plus clairs, dans les expériences qu'ont rapportées les jeunes Saoudiens trompés, près leur départ en Syrie et leur retour. À Yelda, dans la banlieue de Damas, le prédicateur de la mosquée As-Salihin, Cheikh Saleh Al-Khatib, chef du comité de la réconciliation nationale dans les localités de Yelda, Babila et Bethsahem, a été blessé dans l'explosion d'une charge placée par des terroristes sous la tribune de la mosquée. D'un autre côté, une autre charge a été explosée devant la mosquée El-Bara à Babila, causant des dégâts matériels.
Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné dans un communiqué les opérations terroristes et les crimes perpétrés à l'encontre des civils, dont le bombardement arbitraire de la part des terroristes des régions civiles dans les villes syriennes. Le ministère russe a affirmé que l'intensification de l'activité des groupes terroristes extrémistes en Syrie vise à empêcher la reprise des pourparlers entre les Syriens et les interdire de parvenir à un règlement politique et diplomatique, ainsi qu'à choper l'opération du transfert de l'arme chimique syrienne, manifestant son rejet et son refus de tels scénarios. Les activités de la sélection des équipes nationales de l'Olympiade scientifique syrien pour représenter la Syrie dans les compétitions scientifiques ont pris fin, et ce par la déclaration des résultats de l'attribution des distinctions aux lauréats en mathématiques, physique, chimie, informatique et en sciences naturelles. Au cours de la cérémonie, le ministre de l'Éducation, Razwan El-Waz, a affirmé l'importance de cette Olympiade en tant qu'événement scientifique national par excellence, considérant que la Syrie compte sur ses citoyens qualifiés pour la représenter dans les instances nationales scientifiques. Le président du comité national de l'Olympiade scientifique syrien, Ahmad Al-Azeb, a estimé que la compétition d'aujourd'hui est une opportunité pour la rencontre des deux messages du comité national de l'Olympiade et le centre des surdoués qui œuvrent à pousser les jeunes syriens vers la créativité et la distinction. Il a souligné que les équipes syriennes ont pu obtenir 3 médailles de bronze en physique et en chimie en 2013 et de nombreux certificats de distinction dans le cadre des compétitions internationales et asiatiques, outre des médailles d'argent au niveau arabe. Un rappel des titres. La Russie condamne les opérations terroristes et les crimes perpétrés par les terroristes dans les villes syriennes. Al-Ja'fari affirme ce qui se passe à Kassab est un crime à l'encontre des citoyens syriens et le Conseil de sécurité doit imputer au gouvernement turc la responsabilité de l'attisement du terrorisme en Syrie. L'armée arabe syrienne rétablit la sécurité et la stabilité dans les deux localités de Ras Mouadra et Fleita à Al-Qanamoun. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.